s'est passé en Europe quelque chose sur lequel nous vivons toujours, qui s'appelle l'épopée nazie et Nuremberg. Donc il y a une sorte d'exception pour la communauté juive qui aujourd'hui vit avec, je dirais, une sorte de crédit qui est basé sur le fait de ce qu'on pourrait appeler les réparations ou la discrimination positive. Et de ce crédit d'humanité, ils en ont fait un crédit d'abus de pouvoir et un crédit de cruauté. Un crédit d'abus de pouvoir, notamment en France à travers le CRIF, et un crédit de cruauté, notamment à Gaza. C'est-à-dire, nous avons beaucoup souffert, donc nous pouvons faire souffrir d'autant plus. Vous voyez, il y a une lecture malsaine et paradoxale. Je m'appelle Zoé Salary, j'ai 19 ans, je suis militante écologiste décroissante et je suis la plus jeune élue de Paris et la seule élue trans de Paris, adjointe au maire en charge de la lutte contre les discriminations, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les LGBTQI-phobies. Pourquoi ? Monsieur, vous avez dit quoi? J'ai dit, on se croirait bientôt en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on voit que des gens de couleur. Ben vous allez plus, vous en avez plus pour trop longtemps, vous allez plus nous voir. Parce que, Il vous reste pas beaucoup de temps. parce que Bon, regardez comment vous êtes vieux, vous allez bientôt crever. Heureusement d'ailleurs. Intéressante, donc non, avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Ils sont très beaux tous les deux en tout cas. C'est une belle femme, sont beaux, donc c'est important en ce moment, surtout quand tout est un peu triste, donc quand on peut voir un peu de bonheur. S'ils sont amoureux, tant mieux. Non, je trouve que c'est une bonne. Je pense que c'est bien, oui. Je pense que c'est plutôt positif dans le cadre d'une présidentielle, oui, d'avoir quelqu'un de couple, de stabilisé, oui, ça peut jouer positivement, je pense. Ça peut l'avantager au niveau politique, elle est présidentielle l'année prochaine, ça peut être sympa. Ça peut être un atout selon vous? Pour lui, ouais. Ouais. Je pense que c'est un bon atout pour lui, ouais. Très bon atout. Tant qu'ils sont heureux. Et puis si un jour il devient président et qu'une première dame a du sang royal des Bourbons, écoutez, ça sera un pied de nez à l'histoire. Voilà tout. Ce qui ressort de tout ce réseau Epstein, c'est déjà que le pouvoir, c'est le pouvoir de faire le mal. Hein, ça, c'est le marqueur absolu. Hein. L'idée on montre son pouvoir en étant dans une transgression systématique de tout ce qui est interdit par ailleurs pour l'humanité, le commun des mortels, et tout ce qui permet à une communauté humaine de fonctionner, hein, l'idée de viol. Et puis l'extrême, on voit que l'extrême de l'extrême, c'est-à-dire ce qui correspond au sommet de la monstruosité morale et anthropologique, c'est le viol des enfants, avec leur mise à mort, et voire même au sommet de tout ça, c'est le cannibalisme. Il y a ça dans les dossiers Epstein. Hein, viol d'enfants, assassinat d'enfants, et cannibalisme. Hein. Et là, on a l'impression que les gens qui arrivent à ce niveau-là se ressentent comme au sommet de la hiérarchie du pouvoir et de la puissance humaine. Et là, on est bien dans quelque chose qu'on doit qualifier de satanique, si on cherche un mot pour qualifier tout ça. Nous sommes face donc à des satanistes, et on voit bien que c'est vraiment à l'inverse de ce qu'on appelle, ce que le Christ a essayé d'amener sur terre, et de la proposition que nous fait le Christ. On est face à des anti-chrétiens radicaux. Alors Macron n'est pas l'antéchrist au sens propre, parce que c'est pas dans la description, mais il est un serviteur du diable. Il va laisser le pire bilan de France. Bien sûr, mais paraît-il que l'antéchrist a une sexualité trouble, parce que un peu Macron quand même. Et il a des caractéristiques. Et moi non plus, moi j'étais comme vous, un peu dubitatif. Et puis en faisant les émissions, en lisant le livre et tout, en tout cas, je suis un peu moins. Il sait ce qu'il fait. Oui, voilà. je pense qu'il sait. Autant les électeurs sont trompés, mais lui, il sait ce qu'il fait. Et il va laisser un bilan qui est absolument catastrophique. Hein, c'est le pire de tous. Mais le bilan. Le bilan pour les gens qui l'ont placé est excellentissime. Ah bah c'est ce qu'il voulait. C'est la destruction de la France. Et c'est la suite de mai 68. J'ai promis à une de mes voisines qui s'appelle Laurence Osière, cardiologue, la fille de Brigitte Macron, de dire un mot. Je trouve que ce que l'on fait subir à notre première dame est tout simplement honteux et intolérable. Il faut qu'on arrête avec ça. Déjà, il faut comprendre que si on ne respecte plus l'exécution, l'institution, je dirais, l'exécutif, c'est la porte ouverte à n'importe quoi.
Hein, Madame Macron, c'est une mère de famille. Et ce que je trouve absolument scandaleux, d'ailleurs j'ai proposé à son avocat, qui s'appelle Maître Enoki, de faire une plainte conjointe pour dénoncer cette utilisation de pathologies lourdes et handicapantes pour en faire un sujet d'humiliation, de moquerie, de dérision. Moi, il y a eu une dérogation. C'est décidé, je n'amène plus ma fille chez la kiné. Voilà, l'orthophoniste, j'ai arrêté. La kiné, j'arrête aussi. Je sais pas si c'est dans leur métier, que ça se passe comme ça ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils trouvent des choses à nos enfants qui n'ont pas, en fait. Je m'explique. Au début, ma fille, elle avait un problème pour boire le lait. On a été voir une orthophoniste qui déjà était à 20 minutes de chez moi. Madame voulait me voir 2 fois la semaine. Et moi, c'est pas possible. Hein. J'ai 2 enfants, j'ai un travail. Enfin, j'ai d'autres choses aussi, donc je ne pouvais pas y aller 2 fois la semaine. Et j'y allais pourquoi? Pour qu'elle mette le doigt, son doigt à elle, dans la bouche de mon bébé. Et qu'elle lui mette une seringue avec un tuyau pour la faire téter 3 secondes 40. Voilà, donc voilà à quoi servaient mes rendez-vous. Là, je devais aller chez la kiné. Ça fait 1 mois qu'on fait de la kiné 1 à 2 fois la semaine parce que voilà, ma fille Johanna tournait sans arrêt sa tête à gauche, ne tournait pas du tout sa tête à droite, le crâne se déformait un petit peu. Enfin voilà. Le problème, c'est qu'avec ses problèmes digestifs, elle est toujours dans un schéma d'hyperextension. Elle est toujours tendue comme un string, la pauvre. Du coup, ce qui fait qu'elle prend des positions assez vicieuses et qu'au niveau de sa mobilisation, de sa motricité, elle n'est pas en retard, non, c'est pas en retard, mais voilà, c'est vrai que par rapport à sa sœur, si je compare, il y a toujours 15 jours, 3 semaines de petits battements pour faire la même chose au même âge, en fait. Donc là, ça fait une dizaine de fois que je vais chez la kiné. Bon, la kiné s'occupe de mon enfant pendant 30 minutes à lui montrer des damiers de couleur, à lui mettre la main dans la bouche et à la mettre sur le côté. Donc quand je y étais, on m'a dit qu'il fallait faire quelques séances pour avoir un petit bilan. Au final, là, je suis à plus de 10 séances sans toujours avoir eu mon bilan. Et la dernière séance, elle me parle de peut-être aller voir un neuropédiatre parce qu'elle sait pas trop bien. Je lui ai expliqué également que la diversification, c'était pas un succès pour le moment. Déjà, moi, mon médecin traitant voulait commencer à 5 mois révolus, donc déjà, je n'y suis pas. Donc déjà, de moi-même, j'ai commencé plus tôt. Et donc, je lui ai expliqué simplement au dernier rendez-vous que, voilà, les 2-3 fois où j'ai donné à Johanna le petit pot, elle a pas kiffé le truc. Et de là, elle vient me reparler de l'orthophoniste. Enfin, à un moment donné, faut arrêter.